Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'organisation Surf Rider et plus particulièrement de Sylvain Litou, bénévole au sein de l'organisation. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter l'organisation ? Depuis quand existe-t-elle ? D'où est né le projet en fin de compte ? Alors 2020 était une année un peu particulière pour la Surfrider Foundation Europe. C'est nos 30 ans. Donc voilà, le siège est à Biarritz et ça concerne toute l'Europe. Et puis l'antenne de Seine-Maritime, dont je fais partie, c'est sa 5e année. Donc c'est un renouveau de l'antenne de Seine-Maritime qui avait disparu il y a certaines années. Et puis Natacha l'a remontée il y a 5 ans en fait. Voilà. Et quelles sont vos principales missions ? Alors on a plusieurs missions toutes simples. Protection des océans, c'est notre objectif principal. Donc on le fait par l'intermédiaire de nettoyage, d'opérations de sensibilisation auprès de publics scolaires, d'assauts, d'entreprises même. Et on fait aussi du lobbying. Alors à l'échelle de notre antenne, pas trop, à part pour la décharge de Dolmar, dont on fait partie d'un collectif d'assauts qui se battent contre la décharge de Dolmar. Et autrement, au niveau de la Surfrider Foundation Europe, dans les grandes capitales européennes, et plus particulièrement à Bruxelles, en fait. Voilà. Et c'est quoi vos actions ? Vous parlez de la décharge de Dolmar tout à l'heure. En fait, vous y faites quoi, entre guillemets ? Alors, on nettoie pas la décharge de Dolmar. J'imagine. C'est beaucoup trop important. Non, on sensibilise les gens. J'ai découvert moi-même la décharge de Dolmar, alors que j'habite au Havre depuis 20 ans. J'ai découvert il y a 3 ans en rentrant dans la Surfrider. On interpelle la élection municipale. Donc on a interpellé Arnaud, qui s'en occupe plus particulièrement, a interpellé toutes les différentes listes municipales du Havre. À chaque fois aux élections départementales, régionales, voilà, pour justement faire bouger les choses, parce que la plupart des déchets que l'on trouve sur la plage du Havre viennent de la décharge de Dolmar. Pas que, mais une grande partie. Les plus typiques, c'est les caoutchoucs. Donc là, vous êtes tranquille, vous savez que ça vient de Dolmar. Voilà, toutes les parties métalliques aussi, beaucoup viennent de Dolmar. C'est pas très loin, et avec les courants, ça arrive directement sur la plage du Havre. Et donc, j'imagine que vous avez des partenaires pour répondre des missions que vous vous êtes fixées. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos partenaires ? Alors, nos partenaires, les autres assos de la région, qui ont le même combat que nous. Donc, par exemple, protéger la plage, nettoyer la plage. Donc, il y a plein d'assos, de groupes qui travaillent sur le même projet. Donc, on fait partie d'un gros groupe, voilà. On travaille avec des assos au niveau du Calvados. On a fait il y a quelques mois un ramassage de mégots rue de Paris, avec des commerçants de la rue de Paris. Donc on a ramassé, je sais plus, 12 000 mégots en 2 heures. Une asso de Caen était venue et on peut récupérer les mégots. Après, le recyclage des mégots est possible, mais... De quelle manière ? On peut en faire du mobilier urbain, mais ça coûte cher, ça pollue aussi. Donc après, voilà. C'est compliqué, mais voilà, on peut les ramasser déjà. Alors, c'est quoi être bénévole chez Surfrider ? De quelle manière on peut s'engager à agir pour votre cause ? Alors, on peut s'engager à tous les niveaux. Moi, j'ai démarré en participant à un nettoyage de plage. Après, on m'a dit, t'es bien, mais peut-être que tu peux organiser un nettoyage. Bon, on est accompagné, on est quelques-uns, voilà. Maintenant, moi, au bout de 3 ans, j'organise toujours des nettoyages à droite et à gauche, pas que sur la plage, hein. Forêt de Mongeon, je m'occupe plus particulièrement des établissements scolaires où j'interviens. Je suis enseignant, donc ça me permet, c'est plus pratique pour moi. Ça peut être nettoyé autour d'un collège, d'un lycée, d'une école, pardon. Mais voilà, aussi venir à la radio, présenter mon travail, partager avec d'autres antennes de la Surfrider, porter un joli t-shirt Surfrider, voilà. Il vous va parfaitement bien d'ailleurs. Hein. Un joli bleu, voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de choses de possibles, mais chacun à son niveau. Et on est, toutes les aides sont les bienvenues. Alors, est-ce que vous participez à la fête de la mer ? Oui, tout à fait. Au mois de septembre, nous allons participer à la fête de la mer. Donc, nous serons présents. Nous aurons un stand les 2 jours
le samedi et le dimanche. Donc ce sera un instant où on pourra se renseigner sur l'asso et en même temps il y aura des petites activités qui sont ouvertes aussi bien aux enfants qu'aux adultes. On leur fait découvrir par exemple qu'un mégot de cigarette par terre pollue 500 litres d'eau, ce qui est l'équivalent de 2 grosses baignoires. On fait aussi des petits ateliers de découverte des déchets qu'on peut trouver sur la plage à l'aveugle. Donc il n'y a aucun risque, il n'y a pas de homards, il n'y a pas de crabes qui vont vous pincer. Voilà, mais on peut trouver beaucoup d'éléments très particuliers parfois sur la plage du Havre. Est-ce que vous avez prévu un événement prochainement ? Parce que j'ai vu d'ailleurs qu'à Biarritz, ils avaient fait une exposition L'invisible devient visible. Alors est-ce qu'un événement de ce genre verra le jour au Havre ou un autre événement ? Dites-nous tout. Donc là, j'ai dit tout à l'heure, 2020, les 30 ans de la Surfrider Foundation Europe, les 5 ans de l'antenne du Havre. Donc on va organiser des événements à partir du mois de septembre. Concours photo, concours peut-être de réalisation d'objets à partir de déchets trouvés sur le bord de la plage. On a aussi un nouveau. Alors tout à l'heure vous m'avez parlé de partenaire, un nouveau partenaire. Il y a une nouveauté à la Surfrider, c'est qu'on a ce qu'on appelle des Ocean Friendly Restaurants. Et donc ce sont des restaurants qui suivent une charte. Il y a plusieurs points, donc il y a plusieurs critères obligatoires, et après il y a 5 critères optionnels à choisir. Et notre premier partenaire sur le Havre, alors il n'est pas havrais, mais il est dionysien, cette adresse, c'est le Chat Bleu. D'accord, ah oui. Qui a signé le partenariat et le protocole. Donc bientôt, voilà, on va organiser des apéros océan au Chat Bleu, peut-être faire les expos de photos au Chat Bleu ou d'autres lieux. Donc on est en train de chercher d'autres lieux. Voilà, c'est quelque chose d'ouvert pour montrer la beauté de l'océan. Donc on pourra retrouver tous vos prochains événements sur la page Facebook, sur vos pages. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Non, pas particulièrement. Alors, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook. On se réunit tous les premiers jeudis de chaque mois entre les bénévoles. Alors, ceux qui peuvent venir de Rouen, Fécamp, Le Havre. Le premier jeudi de chaque mois à 19h. Le lieu change, mais bon, soit on va au Sirius, soit on va à la Petite Rade. On n'est pas nombreux. Si vous voulez venir pour découvrir, ou si vous avez des questions à nous poser, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. On est gentils et on emporte de très beaux t-shirts. Oui. Eh bien, merci beaucoup Sylvain Litou d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. De rien, merci beaucoup. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, c'est important et je vous souhaite une excellente journée sur l'antenne de Westrack Radio.